Aujourd'hui, on va passer une demi-journée extraordinaire, une journée aussi hyper importante pour moi, pour mon expatriation. Je ne vous avais pas dit tout, depuis que je suis là, je ne vous avais pas dit que j'ai décidé enfin de venir m'installer définitivement à Dubaï, ici avec ma société. J'ai déjà créé la société. Aujourd'hui, je suis sur une étape importante, l'obtention de la carte ID. La carte ID, si vous entendez parler, c'est une sorte de carte d'identité qui te permet d'avoir beaucoup d'avantages à Dubaï. Moi, je suis à l'hôtel depuis que je suis arrivé parce que moi, j'aime pas trop les hôtels. J'aime prendre un grand appartement, être avec mon équipe, on travaille tranquillement. Mais ici à Dubaï, par contre, tant que tu n'as pas votre carte ID, tu ne peux pas avoir votre appartement. Tu ne peux pas prendre un appartement. Et aujourd'hui, c'est un état parce qu'il y a beaucoup de procédures, création de la société. Après avoir créé la société, obtenir tous tes papiers, tu dois aussi obtenir un visa de travail. Ce n'est pas un visa de touriste. Après obtention visa de touriste, maintenant, il y a plusieurs rendez-vous que tu dois respecter. Visite médicale, empreinte digitale, etc. Aujourd'hui, moi et mon équipe, on a déjà finalisé pratiquement 90%. Il nous reste juste aujourd'hui visite médicale et ensuite empreinte digitale pour obtenir nos cartes. On a l'espoir que dans une semaine maximum, on va obtenir nos cartes qui vont nous permettre d'aller prendre un bon appartement. Donc, je vais rentrer dans la voiture qui va nous déposer tout de suite là, on attend la voiture et je vais vous dire pourquoi finalement j'ai décidé de venir m'installer ici. Quelles sont les motivations, quelles sont les causes qui m'ont motivé de finalement décider. Je ne dirais pas que quitter l'Afrique, je ne quitte pas parce qu'il y a toujours mes business qui tournent, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, avec des partenaires, avec mon équipe. Mon bureau à Dakar continue à fonctionner. Mais quelles sont les motivations? Dès qu'on rentre dans la voiture, je vais vous dire pourquoi. Voilà, il y a trois choses vraiment que chacun d'entre vous doit comprendre et qui doit peut-être vous motiver. Et chacun d'entre nous aussi doit comprendre que le monde ne se limite pas au Sénégal ou en Afrique. On a beaucoup à chercher un peu partout. On rentre dans la voiture et ensuite maintenant on verra comment ça va se passer. Alors comme je l'ai dit, là nous sommes en route pour aller faire cette procédure de visite médicale toujours sur la procédure d'obtention de carte visa, carte ID. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé déjà pour quitter le Sénégal, l'Afrique d'une manière générale? Je ne quitte pas définitivement, mais moi en personne, c'est la peur. Vous allez dire que c'est que tu as peur de quoi? Je vais vous expliquer. Je suis dans le domaine de la crypto et on a lancé une plateforme qui s'appelle Vision Crypto. Avant même le lancement de la plateforme Vision Crypto, on faisait énormément de transactions. Dieu merci, grâce à une forte communauté, il y a des gens qui nous font confiance. Donc, je fais beaucoup de transactions. Les commerçants, les businessmen, les gens qui achètent et vendent des USDT. Donc, on vend 10 millions, 50 millions, 100 millions même, de gauche à droite. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce que nous, nos administrations, ils sont tellement lents. Et ils ne cherchent pas à se réadapter, à s'adapter avec l'évolution du monde. Nos administrations, surtout judiciaires, la police, la gendarmerie, n'ont aucune notion de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui fait peur? Parce que j'ai vu beaucoup de cas dans ce domaine. Parce que quelqu'un peut venir te dire que moi, je veux acheter 100 millions de USDT, équivalent de 100 millions de francs CFA. Il te donne ces 100 millions. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de lui envoyer ses USDT. J'explique. Tu me donnes 100 millions, j'envoie USDT. La personne a reçu USDT et basta, c'est fini. Demain, cette personne peut être arrêtée parce qu'on a une confirmation que ces 100 millions-là, il l'a volé. Je donne juste un exemple. Ça ne m'a jamais arrivé, mais c'est des cas. Parce qu'un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie d'anticiper tous les problèmes qui peuvent lui arriver. Donc, on peut lui dire que toi, tu as volé ces 100 millions, ou bien tu as vendu de la drogue, ou bien patati patata, tout ça. Bon, désolé, je pense que c'est le mot, on va couper même. Tu as vendu quelque chose d'illégal et tu as pris cet argent. Où est cet argent? Il dit que j'ai acheté des USDT avec Amadou Seck. Dès qu'on arrive sur toi, le système de fonctionnement de notre police ou de notre gendarmerie, c'est de te arrêter et dire que vous êtes complice. Et toi, tu n'as aucune complicité avec ces derniers-là parce que toi, tu as fait juste son job. C'est comme exemple. Moi, j'ai volé, on est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Moi, je suis parti quelque part, j'ai volé 1 million. Je pars dans un point de Wave, c'est déposer 1 million pour dire que fais-moi Wave 1 million. La personne te fait un Wave 1 million. Est-ce que cette personne qui t'a fait Wave 1 million, il a une responsabilité de ça? Aucun. Et aujourd'hui, comme ils connaissent Wave, si demain on trouve ça,
le vendeur de Wave qui a envoyé, l'agence de Wave qui a envoyé 1 million n'a aucune responsabilité. Et nous, en tant que vendeur de USDT, on est dans le même cas que celui qui fait du transfert de Wave ou pas, mais on ne te prend pas dans cet angle-là. Bon, bref, c'est tous ces points-là. Hein, je travaille avec cette manque de sérénité dans ma tête. Chaque jour, je me dis que chaque jour, je me réveille, je me dis que je peux finir au niveau du tribunal, au niveau de la police pour justifier quoi que ce soit. Donc, cette pression sociale qui posait sur moi m'avait motivé à chercher un endroit où les gens comprennent la crypto, où j'ai aucun risque en faisant des transactions de la crypto-monnaie parce que ils comprennent de la même manière que nous, chez nous, on comprend le VF, le Orange Money. Eux, ils comprennent aussi les transactions USDT en disant que lui, la seule chose qu'il a fait, on l'a donné 1 million de dollars ou bien 100 millions de francs CFA. Il a envoyé les dollars et c'est fini pour lui. Et quand j'ai fait mes recherches, il n'y avait qu'un seul et unique pays qui comprenait ça, c'est l'Émirat arabe uni et plus précisément Dubaï, parce qu'eux, ils comprennent très bien la crypto-monnaie. Il y a des points de USDT, il y a des points de vente et tout ça. Donc ça, c'est la première motivation, en tout cas, qui m'a convaincu de venir. Mais ça ne suffit pas pour venir. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses pour faire comprendre, connaître la crypto-monnaie à nos autorités, mais ça ne passe pas. Je me dis que ce que je pouvais faire pour la jeunesse, je l'ai déjà fait. L'information a très bien passé à travers ma page YouTube aujourd'hui, sur YouTube, sur Facebook, on est très bien suivi. Donc à travers mes réseaux sociaux, à travers les conférences que j'ai organisées un peu partout en Afrique, à travers énormément de personnes que j'ai formées pour qu'ils puissent prendre le relais, je me dis que l'information a bien passé, pénétrer chez les jeunes, chez les gens qui s'intéressent à la crypto. Mais l'information n'est pas bien passée, c'est nos autorités. Et quand j'ai essayé de faire passer l'information chez les autorités de la même manière que je l'ai fait chez les jeunes, parce que, quoi qu'on puisse dire, j'ai fait partie des personnes qui ont joué un rôle important sur la divulgation de cette information en Afrique, sur ces 4 ou 5 dernières années. Mais je me suis rendu compte que c'est les autorités, ça passe pas. C'est les autorités, ça passe pas. Je donne juste un exemple, qui est 2 hommes aussi, motivation, qui m'a poussé à venir m'installer ici à Dubaï. Parce que j'ai créé une plateforme, je l'ai dit tout à l'heure, Vision Crypto, qui est devenue vraiment actuellement incontournable en Afrique. Des dizaines de pays l'utilisent pour vendre et acheter des dollars, visioncrypto.net. Quand je l'ai créé, j'ai tout fait, moi, tout ce qu'il fallait pour que la plateforme existe. Pour que aussi l'application, parce que je voulais quelque chose de très professionnel, une plateforme plus application. L'application existait sur, sur le développeur, mais pour le mettre sur Apple Store, sur Google Store, il faut des documentations qui prouvent que voilà, toi tu es reconnu là où tu travailles. Mais quand je suis arrivé à ce niveau-là, je devais rencontrer le ministère de la télécommunication, du numérique du Sénégal, ou Primature, pour qu'ils puissent me donner une autorisation qui prouve qu'eux, ils sont au courant qu'il y a quelqu'un qui fait ces activités dans votre pays-là. J'ai écrit des lettres fatiguées à toutes ces autorités-là pour qu'ils puissent nous donner un rendez-vous ou bien nous faciliter ces choses-là. Mais rien. Il y a un moment donné, le ministre des Télécommunications, ils nous ont répondu, mais pas le ministre en tant que tel. Ils nous ont mis avec une équipe qui connaît rien de la chose. Quand on est parti pour leur parler, ils essaient de comprendre, mais ils n'ont rien compris. Et quand on a fini de discuter, ils nous avaient dit que ok, c'est très intéressant votre projet, on aime bien, on va faire un retour. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de retour. Tu vois? Au niveau du primature du Sénégal, j'ai envoyé une lettre. Moi, je ne parle pas d'une personne, mais de l'administration. Envoyé une lettre pour expliquer clair. J'ai tous les documents. Et ensuite, ils m'ont répondu par courrier pour dire que oui, on a vu votre projet, votre intention, votre objectif. On est très content. On pourra travailler après. Voilà, mais on vous revient. Jusqu'à aujourd'hui, nada. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça me démotive. Tu es dans un pays qui doit te soutenir, qui doit t'accompagner. Toi, tu fais rien d'illégal. Tu es très clair, tu es visible, tout le monde te connaît. Mais tu ne peux pas avoir un soutien de ton pays. Tu ne demandes même pas de soutien parce que quand tu dis soutien, c'est trop dire. Mais tu demandes juste ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. C'est ça leur travail. Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a motivé à vouloir, parce qu'on m'a dit que maintenant, il faut des dossiers de la société qui prouvent que tu fais ceci ou cela.
écoutez bien, j'étais même pas à Dubaï. J'ai appelé mes amis qui sont là, j'ai dit la création de société à Dubaï, parce que je savais que si je crée ma société à Dubaï, toutes les documentations qu'on me demandait, je pouvais l'avoir. Maintenant, au lieu que l'entreprise soit domiciliée au Sénégal, l'entreprise va être domiciliée à Dubaï. Même à distance, sans ma présence, en moins de 15 jours, tous les documents que j'avais besoin, je les obtenir. Après avoir créé, bien sûr, j'ai payé de l'argent parce que ça m'a coûté environ 15 à 17 000 dollars la création de société. Parce qu'il y a des gens qui comprennent, qui disent que c'est trop cher, mais ça dépend parce que moi, j'ai opté pour un quota de visa élevé. Parce que quand vous créez votre société à Dubaï, on va vous demander combien de visas professionnels, c'est-à-dire que carte ID que vous voulez inclure dans votre société. Ça, c'est un coût. Et là, moi, je savais que j'aurais besoin une partie de mon équipe avec moi et tout ça. Aujourd'hui, déjà, on a déjà 3 visas à inclure, ainsi de suite. Il y a d'autres personnes qu'on va faire aussi des visas au fur et à mesure parce qu'ils vont nous rejoindre. Voilà, ça m'a coûté presque 17 000 dollars. J'ai payé, cash tout. Quand j'ai payé, à moins d'une semaine, j'ai reçu toutes les documentations que j'avais besoin. Et ensuite, ça m'a permis d'être visible aujourd'hui. Si tu veux notre application sur Google Store, c'est-à-dire que Play Store, c'est déjà disponible. Et je pense qu'avant la fin du mois de février, ce sera disponible sur Apple Store. Donc tout ça aussi, c'est des avantages, le pragmatisme qui m'avait aussi motivé à venir m'installer ici. Je vais vous dire, dernier point aussi, qui est très important, qui m'a motivé de venir ici, c'est ce que tout jeune entrepreneur, qui doit motiver tout jeune entrepreneur, de vouloir chercher plus, de vouloir être dans le cadre où toutes les personnes qui t'inspirent, qui te font rêver, se retrouvent. Moi, quand je me suis lancé sur les business en ligne, à l'époque, il y avait les Théophile Hélier, il y avait aussi Léo Guillot. Bon, les anciens vont connaître, les jeunes ne connaissent pas Léo Guillot, parce que Léo Guillot, c'est lui qui a un peu démocratisé, vulgarisé le e-commerce, business en ligne, dropshipping, avant Yomi Denzel. Voilà, je pense que Yomi est arrivé avant lui, ou bien ils sont retrouvés en même temps sur le marché, sur le game, mais Léo Guillot a cartonné avant Yomi. Mais après, Yomi est venu sur le marché, etc. et tout ça. Donc, toutes les personnes, moi, qui m'inspiraient dans le business en ligne, les gens qui font 100, 200 000 cas, voilà, 200 000 dollars par mois, ce sont des personnes qui vivaient ici à Dubaï, la majorité. Donc je me dis, moi aussi, il y a un moment donné, il y a aussi d'autres jeunes africains qui ont réussi à venir s'implanter, expatrier et réussir à bâtir des choses aussi qui fait rêver. Je peux prendre un exemple avec beaucoup de modestie, beaucoup d'autres jeunes, en tout cas je connais, comme Marcus Lawrence, etc., etc. Ils ont réussi à venir s'installer et bâtir voilà, des choses extraordinaires. Et moi, je me suis dit que peut-être la seule chose qui fait la différence aujourd'hui entre moi et beaucoup de personnes qui m'inspirent, c'est l'environnement. Oui, parce que l'environnement joue un rôle très, très important. Très important. Étant au Sénégal, c'est bien, c'était un bon cadre. Moi, je suis très, très reconnaissant de l'Afrique. Il m'a donné tout. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais voyagé même aujourd'hui, je vais installer mon business, mon entreprise, mais je ne vais pas rester éternellement ici à Dubaï. Je vais rester 2-3 mois, chaque 3 mois, 4 mois, je repars en Afrique faire une semaine ou un mois et revenir faire mon business. Voilà, l'Afrique m'a tout donné, m'a beaucoup donné, je suis très reconnaissant. Voilà, au Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Afrique d'une manière générale, je pense que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo sont en Afrique. Mais par contre, je me dis que si on pense qu'il y a d'autres choses à aller chercher ailleurs, il faut mettre les moyens pour y aller. Et ce qui me plaît le plus sur ça, c'est un défi, c'est un challenge. C'est un challenge, c'est un risque à prendre parce que oui, bâtir beaucoup de choses en Afrique, avoir ton entreprise, tu es connu, tu es un petit star, quand je sors les gens te reconnaissent, tu as une belle voiture à côté de toi, tu gagnes ta vie à l'aise, ce que la majorité de la jeunesse africaine cherchait. Moi, Dieu a fait que j'avais ça déjà. Je roulais avec un BMW X5 qui est déjà même garé parce que personne n'a pas besoin. J'ai mon bureau qui peut accueillir même un ministre quand même avec beaucoup d'humilité. J'ai gagné ma vie, voilà, donc un salaire de tout ce qui partait jusqu'à 5 millions ou plus par mois. Donc j'avais tout ça. Mais quel est le défi maintenant à réaliser? Rien. Il faut aller dans un environnement où maintenant tu te sens petit, tu te sens idiot, tu te sens rien comprendre.
Et ensuite, maintenant, pour relever encore un défi, parce que c'est comme ça que je l'ai fait au Sénégal. Quand j'ai débuté le business au Sénégal, j'ai commencé en vendant des sachets plastiques. J'ai commencé en vendant des œufs. J'ai commencé en vendant des journaux dans les rues de Dakar. Là, le défi, c'était quoi? C'est de dire que moi, je suis dans ce niveau trop bas. Mais mon objectif, mon rêve, c'est d'arriver à avoir un bureau qui peut accueillir un ministre. Je suis dans un niveau où je prends les bus ou les carapites, les Sénégalais vont comprendre, les woro-woro, les clando. Mais j'ai besoin d'arriver à un niveau où je prends ma propre véhicule très belle et ainsi de suite. J'ai besoin de tout ça. Mais quand j'ai atteint ce niveau-là, franchement, tu auras plus de trop de challenges, trop de défis. Tu viens dans un pays où avoir un 4x4 de, comment on appelle-t-on, de Tesla ou bien de BMW X5, ça même c'est des poubelles. Donc ça te donne un autre défi. Ici les gens roulent avec, pour dire que tu as une belle voiture, j'ai une car très jolie, c'est d'avoir Marabuzu, avoir des Lamborghini, etc. Donc ça te donne une autre challenge. Donc ça aussi, comme moi je suis un homme de défi, ça m'a motivé à être là. Et j'espère que le plus important, vous allez voir, moi, toute mon histoire, que ce soit en Afrique et ici, sera documentée comme ça. Là, vous me voyez prendre un Uber comme ça pour partir régler mes services. Peut-être dans une semaine, dans un mois, dans un an, peut-être j'aurai un Marabusu ou bien un Lamborghini à vous présenter pour vous dire que voici, j'ai quitté de quelqu'un qui prenait un car de Uber. Aujourd'hui, je suis dans telle voiture. J'ai quitté de quelqu'un qui vivait à l'hôtel. Ça même, je pense que dès qu'on va recevoir nos cartes de ID, déjà c'est ça seulement qui nous empêche de le faire. On va prendre notre appartement. On va vous dire qu'on a quitté de l'hôtel, on est dans notre appartement. Peut-être le premier appartement qu'on va prendre, on va vous le montrer parce que nous, l'objectif c'est être transparent. On va vous dire voici notre premier appartement qu'on a pris parce que on minimisait les dépenses, maximiser le travail et gagner et tout ça. Peut-être dans 6 mois, dans un an, on pourrait vous dire on a quitté de tel appartement. Voici un penthouse qu'on a aujourd'hui. Donc voilà les défis qui nous motivent encore de plus en plus à venir ici. Et un homme doit avoir des défis. Si vous n'avez pas de défis, au Sénégal, oui, j'avais énormément de défis. Je voulais acheter une maison au Sénégal, je l'ai fait. Je voulais acheter une maison pour ma mère au Sénégal, je l'ai fait. Je voulais envoyer ma mère à la Mecque, je l'ai fait. Je voulais avoir un bureau, je l'ai fait. C'est-à-dire que le défi devient un peu, voilà, tu tournes maintenant parce que tu te sens tout réalisé, etc. Même si tu ne le dis pas, même si tu sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, même si tu sais qu'il y a des milliardaires en Afrique, c'est vrai. On va être comme Tony Olomolo, le patron de IBA. On veut être comme, comment il s'appelle, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Il y en a des personnes comme ça qu'on n'a même pas, le Idriss Nassa de Coris Bank, etc. Il y en a beaucoup d'exemples, mais ces niveaux-là, je pense que sortir pourra te permettre de revenir encore en force pour faire des choses. On ne va jamais laisser ce qui nous appartient, on va laisser jamais cette terre natale qu'on a, l'Afrique qu'on aime, on adore ce pays-là. Mais je pense qu'ici, ça va nous permettre de relever encore plus de défis sur l'autre côté. Et il y a beaucoup de jeunes qu'on pourra donner encore de la même manière qu'on avait donné énormément d'espoir à des milliers et des milliers des Africains. Partout, de l'ouest à l'est, partout, du Cameroun, du Sénégal, les gens te disent que grâce à toi, quand je fais mes lives sur TikTok, même j'ai envie de pleurer. Grâce à toi, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Donc tout ça, aujourd'hui, je me suis dit qu'ici aussi, on aura encore un autre défi à relever, hormis personnel, mais permettre les gens de comprendre que peu importe votre niveau d'études, peu importe votre business aujourd'hui, peu importe ce que vous gagnez aujourd'hui, vous avez votre place dans ces 4 coins du monde. C'est-à-dire que peut-être à Dubaï, au Qatar, aux États-Unis, en France, tu as la possibilité de t'expatrier et créer votre business et réussir à réaliser des choses extraordinaires. C'est hyper important. Donc tout à l'heure, je vais vous dire aussi les parties négatifs ou positifs que j'ai commencé à voir ici, voilà, parce que souvent quand les gens parlent de Dubaï, vivre à Dubaï, ils parlent que des choses positives. C'est vrai, il y a des choses positives, il y a aussi des choses négatives, comme tout pays, ce qui est normal. Et on va essayer de mettre tout sur la table pour permettre les gens de savoir comment faire pour venir ici, quelles sont les difficultés, parce que
Quand on parle de Dubaï, souvent, on pense que du bling-bling, des choses positives. Mais je peux vous garantir, ici, il y a des choses négatives. J'ai rencontré des jeunes Africains qui me racontent leurs problèmes parce qu'ils sont là, ils n'ont pas de carte ID, ils n'ont pas de visa de travail, ils courent entre eux et les policiers. Et chaque jour que tu passes à Dubaï, illégal, tu payes 50 dirhams chaque jour. C'est-à-dire que si vous avez un visa touriste, tu viens à Dubaï pour un mois. Après ces un mois-là, tu ne rentres pas, tu restes dans le pays. Chaque jour, tu payes 50 dirhams. Et c'est un pays très sécurisé, très contrôlé. Tu ne pourras jamais sortir dans ce pays-là sans payer ça. Du jour au lendemain, on peut t'arrêter. Si on t'arrête par contrôle et on te contrôle, on rend compte que toi, tu es dans ce pays illégalement. Là, on va t'arrêter. On peut te mettre en prison. Et là, pour sortir en prison, ici, mettre en prison, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est les amendes. Là, tu dois payer toutes ces amendes-là. Je vois beaucoup de jeunes qui vivent dans ça. Des jeunes aussi qui sont venus. Et il y a un moment donné, ils sont fait tout. Ils ne voulaient pas quitter le pays, mais ils sont obligés de quitter le pays. Parce qu'ici, pour être à l'aise, il faut avoir une société. Si tu n'as pas de société, il faut quelqu'un qui a une société puisse te sponsoriser légalement. Et là, on aura l'occasion d'en parler dans nos prochaines vidéos. Là, on n'a pas loin de là-haut, le centre médical où on va faire notre visite médicale aujourd'hui. On va le faire. Et je pense que vous allez avoir l'occasion de regarder cette vidéo aujourd'hui. Mais il y a un documentaire que je suis en train de préparer depuis mon départ de Dakar, les objectifs et toutes les étapes, tous les process. Je pense que c'est une vidéo qui va sortir dans un mois ou plus même, mais c'est une vidéo qui va vous donner, qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il vous faut pour vivre correctement ici à Dubaï dans les jours à venir. On ne va rien laisser, on ne va pas essayer de montrer juste que du positif, les points négatifs qu'on a rencontrés aussi dans notre chemin. Tout ça, nous allons le mettre sur la table, mais ça va être dans les jours à venir. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, avant la fin de la vidéo, likez cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que j'ai pris une bonne décision selon vous? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que je devais rester toujours en Afrique par rapport à tout ce que je vous avais expliqué? Est-ce que vous n'êtes pas toujours convaincu? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre point de vue parce que j'en ai besoin. Oui, ça m'arrive d'avoir peur. Comme j'aime bien le dire à mon équipe, ça m'arrive d'avoir peur. Ça m'arrive de dire que est-ce que ça va marcher? Mais je suis très optimiste. Je me suis dit que le courage que j'avais pour bâtir ce que j'ai bâti en Afrique, je peux avoir ce même courage de faire encore le double et le triple ici aussi. Parce que c'est un pays, ce qui est bien ici quand même, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays où il n'y a que le travail qui paye. C'est un pays où il n'y a pas, tu es noir. S'il y a une seule chose que j'ai aimé apprécier ici, c'est cette partie. Il n'y a pas que tu es noir ou tu es blanc, tu es marron. Tout le monde respecte tout le monde, y compris les policiers. Tout le monde respecte tout le monde. Toi aussi, tu es obligé de respecter. Tu ne vois jamais policier sur les circulations, mais il n'y a personne qui ose dépasser les règles de la circulation, les feux, ainsi de suite. Tout le monde respecte les règles. Ça, c'est quelque chose aussi qui te donne une nouvelle éducation que tu dois apprendre, et la ponctualité. On est en Afrique, on dit qu'il y a l'heure africaine. Quand on te dit 10h, tu viens 11h. Quand on te dit midi, tu viens 15h. Oui, c'est tolérable chez nous là-bas. Mais quand tu arrives ici, la première chose que tu apprends, c'est... Moi, j'avais connu ça parce que moi aussi, ce n'est pas ma première fois. Depuis 2021, je viens à Dubaï. Depuis 2021, je fais 1 ou 2 voyages à Dubaï par an. Donc, je connais un peu très bien. Mais sauf que ce n'est pas quand tu comptes maintenant vivre ici, quoi. Par contre, quand tu viens ici, la première chose que tu adoptes, c'est la mentalité de la ponctualité. On te dit 9h, c'est 9h pile. On te dit 10h, c'est 10h pile. On te dit midi, midi pile. Et ce qui est bien, quelqu'un te donne rendez-vous midi 5, tu n'es pas là, il part. Hein? Il ne va même pas t'attendre. Et ça, je pense qu'eux, ils le font pour te donner une bonne leçon, pour te faire comprendre. Là, si tu ne te respectes pas, nous, on se respecte parce qu'on est là à 12 ans. Donc ça aussi, ce sont des points hyper importants. Et je comprends quand quelqu'un vit aux États-Unis pendant une dizaine, vingtaine d'années, quand il vient en Afrique, il ne peut pas comprendre cette manque de respect sur le temps. Et les gens souvent leur prennent pour n'importe qui. Ouais, vous venez en Afrique pour faire genre. C'est pas ça. Parce que ces personnes sont habituées à des choses vraiment hyper importantes. Voilà, je vous attends sur les commentaires et là, on va arriver bientôt et presque, on va faire. Vous allez voir aussi, ça aussi, je vais vous montrer quand on va rentrer tac à la centre. Au niveau du centre, je vais vous montrer
Et quand on va sortir, je vais vous montrer pour vous permettre de comprendre combien de temps qu'on va faire pour cette visite médicale. Parce que nous, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est habitué à passer toute une journée si on a un rendez-vous à l'hôpital ou bien au niveau de la police, etc., etc. On verra comment ça va se passer. Alors, les amis, on vient d'arriver. Hein. Il est 9h25. On va entrer. On va essayer de voir quelle heure on va sortir. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, l'hygiène de vie aussi motive beaucoup pour venir vivre ici. Hein. Il y a beaucoup de pollution, tu manges bien, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ça nous a pris environ 40 minutes, 40-45 minutes. Bien vrai qu'il y avait du monde, mais c'est très... Alors, on n'a pas trop duré. Moi, même quand j'ai vu le monde qui était là, je pense même qu'on va faire au moins 1 heure, 2 heures, mais 40-45 minutes. Alors là, on rentre à l'hôtel pour continuer à nos activités. Il y a d'autres programmes, mais on a fini aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui. Il nous reste maintenant, il nous dit il faut qu'on attend les résultats de notre visite médicale qui nous permettra de faire les empreintes digitales pour trouver les ID. C'est hyper important. Alors j'ai 2 messages à vous faire passer, voilà, partager avec vous pour vraiment terminer cette petite vidéo. C'est de vous dire osez rêver les amis. Osez. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Et je vous garantis une chose, si vous osez, vous allez être surpris même de ce que vous pouvez réaliser. Osez. Ne laissez pas les gens vraiment qui sont incapables, qui n'osent pas, vous faire croire que vous aussi vous ne méritez pas ou vous ne pouvez pas réussir. Toute personne qui vous dit que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire. Il ne vous dit pas vous, ce n'est pas possible. Il ne vous dit pas vous, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est des personnes qui sont convaincues eux-mêmes, ils ne vont pas faire, c'est impossible pour eux. Mais comme c'est impossible pour eux, pour justifier cette incompétence pour eux, ils vont vouloir que tout le monde soit incompétent pour dire que ouais, je ne suis pas seul, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais tout ce qu'on vous dit que c'est impossible pour toi, si vous regardez en dehors de votre zone, votre environnement, vous allez voir des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui ont déjà réalisé ces choses qu'on vous dit, c'est pas possible. Donc battez-vous, croyez en vos rêves, ayez aussi des objectifs très ambitieux. Jusqu'à les gens qui sont à côté de vous, qui n'ont pas ces ambitions-là, pensent que vous êtes faux. C'est la première clé du succès, c'est ça. Avoir des ambitions qui fait même peur votre famille. Ta mère qui t'aime tellement, ton père qui veut vraiment te voir réussir, tes frères, tes soeurs, ta femme peut-être, te dire que ouais, je t'aime bien, mais quand même, tu ne penses pas que ça c'est trop? Je t'aime bien, j'ai envie de te voir vraiment au sommet de la chose, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est trop? C'est-à-dire que ça, c'est un début d'un succès que tu ne pourrais même pas imaginer. En 2016, j'ai lancé Vision d'Afrique, j'ai intitulé le nom pas Vision du Sénégal, mais Vision d'Afrique, pour être un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, 2016, aujourd'hui 2026, 10 ans, oui, ça fait quand même quelques temps, mais on dit qu'on est en train de faire des processus pour installer, implanter le business à Dubaï. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans peu de temps, on va vous présenter nos bureaux ici à Dubaï. Dans peu de temps, je vais vous présenter mon équipe ici à Dubaï. Dans peu de temps, je vais vous présenter les activités qu'on est en train de mener ici à Dubaï. Je profite pour vous dire que voici, ça c'est quelque chose, cette image, les personnes qui veulent venir ici pour touristes, billets d'avion, visa, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. La seule et unique chose qui nous ont permis de faire ça aujourd'hui, et ce n'est que le début, hein. Nous, on ne se voit pas comme quelqu'un qui a réussi ou qui a atteint cette... Non, ce n'est que le début. Mais la seule chose, c'est-à-dire que le clé, s'il y avait une seule secret, on me dit c'est quoi la clé de cette réussite ou bien cette chose-là, je dirais que c'est uniquement l'audace, l'ambition, voir grand, confiance en soi. Donc je vous suggère de l'avoir. Deuxième chose qui est très important, c'est votre environnement. On le dit, on le répète, mais on ne peut pas savoir la puissance de cet élément. On dit souvent, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est une métaphore en le disant de cette façon, c'est une métaphore pour vous dire l'importance des personnes qu'on fréquente.
Mais les personnes qu'on fréquente ne se limitent pas sur des humains, sur l'environnement, l'endroit, les personnes. Tout ça, ça compte. Les amis, arrêtez de fréquenter les gens qui parlent que des feuilletons de télévision. Arrêtez de fréquenter les gens qui parlent que de la politique. Je n'ai rien contre, la politique est importante. On dit que si vous ne faites pas de la politique va te faire. Mais la manière dont nous, en tant que jeunes Africains, on parle de la politique, passer tout notre temps à parler de telle personne ou telle personne, n'a aucune utilité, n'a aucune importance dans notre vie. Passer du temps, même sans résultat, mais passer énormément de temps sur des choses qui peuvent vous permettre d'évoluer. Même sans résultat. Si vous n'arrêtez pas, tôt ou tard, vous allez finir par trouver quelque chose qui va faire la différence. Et moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Nous sommes en 2026. Regardez au plus profond de vous, autour de vous, quelles sont les choses que vous allez changer sur vous. C'est hyper important. Si vous ne changez rien, rien ne va changer. Il y a beaucoup de choses que tu dois changer. L'environnement, les ambitions, les objectifs. Et pour boucler tout ça, c'est l'apprentissage. Apprenez beaucoup. Et l'apprentissage ne se limite pas à l'école, ne se limite pas entre quatre murs et ne se limite pas à avoir diplôme pour dire que oui, j'ai mon master. Je me rappelle très bien, j'avais un ami qui aimait me dire c'est que j'ai mon master en droit des affaires. Je lui dis que tu nous saoules avec ça. Qu'est-ce que ça te rapporte ça? Rien du tout. Le jour où il a eu l'humilité d'écouter, de venir nous fréquenter, de commencer à apprendre autre chose, aujourd'hui, son master 2 en droit des affaires lui sert beaucoup de choses, est devenu utile parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il enseigne les gens, il partage des secrets sur le droit des affaires, etc., droit commercial, les contrats, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui le contactent pour qu'il leur aide à faire ceci ou cela. Cette compétence devient utile. Les amis, l'humilité peut aider l'homme à vraiment faire des choses qu'il ne pouvait jamais imaginer sur tous les niveaux. Voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous dire. Et là, attendez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez sur la page. Il y a un documentaire qu'on est en train de préparer. Ça va être vraiment concis, intéressant pour toute personne qui veut aussi. Demain, vous ne devez pas dire que c'est qu'à Dubaï, etc. Surtout mes amis qui sont en Afrique, etc. Non, dites-vous qu'en 2026, c'est qu'à Dubaï. Moi, de fin 2026 ou 2027 ou 2028, peu importe, je vais installer mon business à Dubaï. Si tu crois en ça et vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau-là, écris-moi sur les commentaires quelle année que tu comptes venir installer ton business à Dubaï. Bien, même si vous n'allez pas rester ici éternellement, vous installez votre business et ensuite vous faites le tour. Vous retournez en Afrique, vous faites le tour du monde et votre business tourne partout. Dites-le moi sur les commentaires. C'est là où je vais voir les ambitions des gens et des autres. Et là où aussi ça va me permettre de regarder qui sont les personnes qui ont cliqué sur la vidéo et regarder jusqu'à la fin. Voilà. Dis-moi sur les commentaires quelle année que vous comptez installer votre business au niveau des Émirats Arabes Unis. Quelle année que tu vas faire aussi la même chose ou plus même. Je vous attends sur les commentaires, ce sera un grand plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo. Voilà. Je vais vous partager tous mes quotidiens ici à Dubaï. Tous. Je vous avais partagé une vidéo que vous avez aimé, adoré. La vidéo que j'ai partie au marché pour vous montrer les prix locaux ici. Voilà, pour ceux et celles qui veulent faire du business ici. C'est hyper important. Et je pense qu'avec le temps, je vais vous montrer aussi de plus en plus ça. Là, on est en train de faire cette procédure d'installation. Une fois qu'on va s'installer bien, confortablement, avoir notre appartement et tout. Tu sais que dans les hôtels, c'est vrai, ici, ils ne sont pas trop compliqués, mais les gens n'aiment pas. Tu peux te filmer partout, mais on ne veut pas que tu filmes les autres. Donc, à l'hôtel, tu n'es pas à tout ce que tu as besoin pour filmer à chaque instant, etc. Mais quand on va prendre notre appartement, je pense que d'ici la fin du mois de janvier, là, ce serait possible et définitif. On va vous montrer tout ça et comment les démarches que nous allons faire. J'ai commencé un peu, voilà, les démarches pour avoir un appartement, tout ça. Nous allons vous le montrer, voilà, avec le temps sur les prochaines vidéos. Hein. Et voilà, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas encore acheté une voiture ou lui une voiture, mais peut-être une fois installé, avoir notre appartement, on aura une voiture, etc., etc. Donc voilà le processus et ça me fait énormément plaisir de partager tous ces moments-là avec vous. Et j'espère aussi que ça va vous permettre d'apprendre, hein, de vous motiver, de vous encourager à comprendre que tout est possible. Mais ça dépend que de toi. N'oubliez pas de mettre sur les commentaires quelle année que tu comptes installer votre business à Dubaï ou bien hors Dubaï même. Ce sera un grand plaisir de vous lire.